on a pu montrer que le sommeil, ça n'était pas important uniquement pour le cerveau, c'est-à-dire que lorsqu'on est en dette de sommeil, on est fatigué, on va s'endormir, on va avoir beaucoup de mal à comprendre et interpréter son environnement, beaucoup de mal à stocker de l'information. On a découvert que le sommeil était impliqué dans un ensemble de fonctions extracérébrales et que le sommeil est absolument fondamental dans la régulation du métabolisme. On a un rôle du sommeil dans le système immunitaire. On tombe plus malade quand on est en dette de sommeil que lorsqu'on n'est pas en dette de sommeil. Dans ces situations-là, on observe des troubles cardiovasculaires. Il est très vraisemblable que si l'on perturbe la stabilité du cycle veille-sommeil, on va altérer la libération des neurotransmetteurs, qui pour certains doit avoir lieu la nuit, pour d'autres plutôt le jour. Et de là à ce que cette perturbation soit impliquée dans le contrôle de l'humeur ou l'instabilité de l'humeur est assez facile à franchir. Il suffit de quelques jours de restriction de sommeil pour perturber deux hormones en particulier. L'une s'appelle la ghréline et l'autre s'appelle l'orexine. Ces deux hormones sont impliquées dans la régulation de l'appétit et l'autre dans la régulation de la satiété. On va par exemple favoriser la consommation d'aliments de type gras ou sucré. Eh bien, tout cela est très favorable à la prise de poids. On va perturber d'autres hormones qui sont impliquées dans un ensemble de fonctions, par exemple la mélatonine, qui est une hormone sécrétée la nuit. Cette hormone est impliquée dans la division cellulaire et va ralentir la prolifération cellulaire de type cancéreuse. De là à ce que la perturbation de cette hormone conduise à des cancers, on n'en est encore pas là, mais si on perturbe la sécrétion de mélatonine en laboratoire chez l'animal, eh bien, on va favoriser le développement de certains cancers. On sait que l'adolescent présente une dette de sommeil à cause des horaires de coucher tardifs et des horaires de lever qui ne sont pas suffisamment tardifs pour permettre d'obtenir les 8 à 10 heures de sommeil nécessaires à l'organisme. Eh bien, cette restriction journalière va créer un état de dette de sommeil chronique. On sait maintenant qu'il existe des composantes biologiques contre lesquelles il est difficile de lutter. Chez l'adolescent, l'heure de coucher est retardée. Ce retard-là s'explique par une horloge biologique qui est plus lente. Il faut un peu plus de temps à l'horloge biologique pour accomplir sa boucle, accomplir son cycle. Et donc ça va déclencher un coucher plus tardif et un réveil plus tardif. Donc il y a un vrai cercle vicieux qui s'installe chez l'adolescent qui n'arrive pas à se coucher tôt en semaine et qui a tendance à se coucher et lever encore plus tard en week-end. C'est réellement un vrai problème de santé publique puisque les adolescents présentent, outre cette restriction de sommeil, un ensemble de troubles qui sont directement liés ou indirectement, mais en tout cas pour lesquels il y a une très grande composante qualité de sommeil insuffisante.